Monsieur le maire, donc nous sommes à la fin du conseil municipal. Vous avez donc émis un avis défavorable au projet scandibérique proposé par le département de Seine-et-Marne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons? Oui, alors les raisons sont très simples. Actuellement, le département réalise une liaison routière entre Roissy et Meaux, en une 2 voies, qui va couper, on va dire, pratiquement totalement couper la commune en deux, et pour ensuite traverser la rivière, la Biberonne, la Beuvronne, pour se rendre ensuite sur les plateaux agricoles du côté de Messy-Grécy, pour rejoindre ensuite par les plateaux et la traversée du TGV, la route de Meaux, la nationale pour aller à Meaux. Ces travaux, qu'on peut comprendre, malheureusement, n'intègrent pas les circulations douces qui existaient au sein de notre village, et notamment les GR, les grands passages piétonniers, et les liaisons entre guillemets douces, pas véritablement une liaison douce, mais qui permettaient des passages cyclotouristes plutôt agréables pour rejoindre le canal, notamment de l'Ourcq, via la Villette. La Villette aux zones. Pardon ? Via la Villette à Paris. À la Villette à Paris. D'accord. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, cette départementale à 2 voies va donc couper les traversées possibles cyclables et piétonniers. Et le département, dans les derniers documents qui nous ont été remis dans le cadre du projet global, n'intègre absolument pas ces questions essentielles. Et on nous demande de nous prononcer sur la Scandibérique, ces grands itinéraires cyclotouristes qui part du nord de l'Europe. Je parle de Norvège. Voilà, pour rejoindre l'Espagne, Saint-Jean de Compostelle. Rien n'est prévu de façon, je dirais, normale de protection, quoi. Une simple voie pour passer en vélo, rien n'est prévu. Il y a une route qui va délester le village, qui pourra passer par-dessus la 2 fois 2 voies, mais c'est une route en alternance, mais qui ne prévoit pas ni piétons ni cycles protégés. Donc en fait, et comme le village est en plein développement et que ces développements vont augmenter considérablement l'utilisation des voiries pour notamment aller sur Clé-Souilly, centre commercial, on va se retrouver avec une augmentation sensible de l'utilisation de cette voirie. Et donc tous les vélos, les piétons devront pratiquement croiser les voitures pour aller de l'autre côté, parce que on n'a pas pensé une seconde qu'il fallait assurer des continuités douces. Voilà. Donc vous avez discuté avec vos homologues maires, je crois, Oui. sur de la région. Qu'est-ce que vous comptez faire du coup pour justement vous opposer, du moins changer le trajet? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que l'on fait, c'est d'abord, il est très important que les élus locaux, les maires de proximité qui sont sur ce territoire, aient bien une bonne lecture des travaux qui vont être entrepris par le département, ce qui n'est pas le cas. Et la deuxième des choses, c'est que dans le cadre des problématiques que nous exposons, il faut que ces élus portent un projet pour défendre la situation qui nous est imposée au regard des grands travaux du département. Il est important que les élus portent ensemble un projet qui défend notre territoire de ce côté-là. Je rappelle que nous sommes sur 2 espaces naturels et sensibles, Compan et Grécy, et que cette continuité naturelle doit être largement protégée, tout comme à Fontainebleau ou à Melun. Voilà.
Donc ça va être l'objectif de ces rencontres qui vont avoir lieu pour échanger, pour partager et certainement pour porter un certain nombre de problématiques ensemble, tant au niveau du département que de nos populations qui devront être complètement intéressées et seront sollicitées parce qu'elles aussi, elles ont leur mot à dire, elles ne connaissent pas ce qui est en train de se passer. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. De rien.